Bonsoir à tous. Ce soir, je voudrais te parler de Bill Gates. Alors, on en parle beaucoup par rapport au projet de vacciner 7 milliards de personnes. C'est un sujet qui est extrêmement sensible, mais bien sûr, on va accuser ça de complotisme. Pas de le prétendre, mais de prétendre que ça pourrait être dangereux. C'est un sujet tellement gros en fait que les médias pour l'instant s'en sont pas complètement emparés, parce que forcément ça va faire énormément de bruit. Mais ce qui est terrible dans l'accusation de complotisme, c'est que en fait on assiste vraiment à un renversement de toutes les promesses qu'avaient fait les générations précédentes d'apporter plus de justice, plus de liberté, de changer la société, de l'amener vers le bonheur, vers l'éclairement intellectuel, vers le droit de tous, vers la santé, vers les choix. C'est-à-dire que ceux-là même qui avaient promis tout cela, aujourd'hui, trahissent leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs élèves, leurs militants, leurs partisans. La lutte des classes s'est complètement inversée, c'est-à-dire que ceux qui avant étaient en lutte contre un système qui opprimait les populations et avaient des diagnostics qui étaient vrais, eh bien eux maintenant ils sont de l'autre côté et ils défendent le pouvoir. La lutte des générations s'est inversée. Ceux qui prétendaient se battre pour l'avenir de l'humanité aujourd'hui, ils sont assis dans leur confort et ils défendent inconsciemment leurs avantages en ne se préoccupant pas de la terre qu'ils vont laisser à leurs enfants, ou bien en prétendant que il faut jouer la sécurité, donc il vaut mieux leur laisser une dictature qu'un chaos, alors qu'on a vu dans le passé que de très nombreuses fois des mobilisations citoyennes ont fait échouer des projets absolument terribles, et tout le monde en est très content aujourd'hui. Voilà. Et plus on attend, plus évidemment c'est difficile, plus on laisse de pouvoir à ceux qui ne veulent que ça, et bien plus ça risque d'être difficile à changer le moment voulu. Qu'il s'agisse des profs de fac, des médecins, des journalistes, des politiques, en fait tous sont du côté aujourd'hui du pouvoir, de l'argent, de l'ignorance et de la domination et de la soumission à quelqu'un, à quelque chose qui est plus haut qu'eux, dans un désir de sécurité, comme je l'ai dit, dans l'indifférence ou bien simplement dans l'intérêt de conserver encore ce qu'on peut avoir, hein, et puis peu importe pour les autres. Et en collaborant vraiment avec les pires. Et donc ça c'est quelque chose qui est vraiment terrible, parce que moi je la connais cette génération, j'ai été prof dans ma famille, dans mes proches, dans le cercle familial, des amis, etc., etc. Je connais énormément de personnes comme ça qui aujourd'hui sont dans un déni, un phénomène de refoulement psychanalytique, de mauvaise foi individuelle, d'intérêt politique, d'intérêt de classe. Voilà. Et c'est ça qui est extrêmement dur à supporter, hein, c'est de voir cette trahison, ces gens qui ont finalement renié tout ce qu'ils ont transmis aux nouvelles générations et qu'aujourd'hui empêchent d'aller ensemble vers un monde où tout serait possible. Alors, Vandana Shiva, ça va être l'approche pour parler de Bill Gates, parce que c'est une indienne extrêmement engagée dans l'écologie depuis très longtemps. Elle a été prix Nobel alternatif en 1993. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le Right Livelihood Award, pour son engagement pour la protection de l'environnement. Au départ, elle était destinée à être physicienne, et puis elle a découvert les ravages de la révolution verte en Inde dans les années 60 et 70. Et là, elle a décidé de consacrer sa vie à la défense des paysans, du droit à l'alimentation, d'une agriculture respectueuse de l'environnement, de ce qu'elle appelle
le dharma, une écriture dharmique, c'est-à-dire qui s'inscrit dans le grand tout, dans l'intelligence naturelle extraordinaire qu'elle connaît, mais ce sont des femmes de l'Himalaya, de la campagne, elle dit lui-même, qui lui ont tout enseigné. Voilà, donc c'est quelqu'un d'extrêmement combative, extrêmement positive, qui voit loin, qui voit grand, et en même temps extrêmement humble et vraiment pleine d'humanité. De l'autre côté, on a Bill Gates. Alors, Bill Gates, pourquoi est-il dangereux? Là, encore une fois, je ne vais pas parler à partir de théorie du complot, je vais parler à partir de faits qui sont absolument reconnus. Les deux interviews que je vais citer dans cette intervention, hein, ils viennent l'un de France 24 et l'autre de médias africains, et avec une interview qui a été faite concernant le média africain à Paris, juste avant la COP 21 en 2015. Voilà, et il y avait les micros de RFI, etc. Alors, Bill Gates est un menteur, un manipulateur, quelqu'un qui est assoiffé de pouvoir, et il est difficile, dans son cas, de prétexter la naïveté compte tenu de son QI et de toutes les preuves qu'il a du contraire, du bien fondé de ce qu'il propose pour l'humanité et pour la Terre. Alors, par là, je veux faire allusion au livre sorti il y a déjà un an de Lionel Astruc, qui est un journaliste d'investigation qui a également publié des livres avec Vandana Shiva. Hein, ça, c'est quelque chose d'important. On les retrouve face à face, là, parce que ce sont vraiment deux modèles de l'humanité. Et Lionel Astruc montre à quel point sa fondation sert en fait à nourrir davantage le système qu'il prétend combattre, qu'évidemment à proposer autre chose. Là, on va y revenir, hein, vraiment tout son modèle consiste à promouvoir ce que, de l'avis même de l'ONU et des instances internationales pour amener à une nouvelle planète, tout ce qui a été dénoncé par ces instances internationales. Donc on se demande vraiment ce qu'il fait au G20 et à la COP 21. Il est fort probable aussi que, alors là, bon, je ne veux pas non plus trop m'avancer, mais que ces enfants n'aient pas été vaccinés, alors qu'il veut vacciner 7 milliards de personnes, ça c'est son médecin personnel qui l'aurait dit. Alors, je n'ai pas encore vérifié l'information, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui circule, vérifiez-la. En tout cas, ben, la première chose qu'il a à faire, puisqu'il veut que chacun ait une identité numérique, hein, eh bien, ça serait de fournir les preuves qu'il a vacciné ses enfants avec le médecin qui l'a fait, qu'on interviewe le médecin, qu'il y ait la date, qu'il soit signé, etc. Il ment sur sa volonté d'aider le monde avec son Alliance for a Green Revolution in Africa, hein, qui vise en fait à mettre toute l'agriculture africaine, et pas uniquement en Afrique, mais en Inde et dans d'autres pays, hein, à mettre des OGM. Il travaille avec Monsanto, donc avec des semences Terminator ou des semences qui ne sont pas adaptées, qui demandent des pesticides en plus, contrairement à ce qui est promis, et qui sont chers et qu'il faut racheter à chaque fois. Et qui amènent donc une dépendance totale, puisqu'il faut les racheter, qu'on ne peut pas les échanger, puisqu'elles ne sont pas reproductibles, qu'on ne peut pas faire sa propre sélection, et que donc ça met fin à des millénaires d'échanges et de sélection naturelle des semences adaptées au terrain par les agriculteurs. C'est-à-dire qu'en fait, Bill Gates amène à un contrôle total de ce que nous voyons, de notre information à travers Microsoft, de ce que nous faisons à travers son influence dans le G20, son droit soi-disant à nous proposer un vaccin pour 7 milliards de personnes, ce que nous mangeons en étant vraiment un très fort soutien de Monsanto pour couvrir le monde d'OGM, et de ce que nous risquons donc d'avoir en nous aussi à travers le vaccin. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, j'ai fait allusion à l'affairisme de Monsanto. Il faut savoir qu'en Inde, bon, l'Inde c'est un pays que je connais bien, j'y
J'ai été 18 fois, j'ai accompagné des voyages pendant plusieurs années, j'y étais encore au mois de novembre dernier pour parler d'un livre que j'ai publié de Dharamsala jusqu'à Bénarès en passant par Delhi, Lucknow. Et j'ai pu voir sur place, j'ai pu lire les journaux, j'ai pu rencontrer des personnes qui étaient victimes déjà en 2004, 2005, 2006. Et encore là, en 2019, des gens qui étaient victimes de la terrible politique de mondialisation, de vente des OGM, par exemple sur le coton, avec un coton qui ne pousse pas, qui a finalement besoin de pesticides qu'il faut racheter en plus, qui endette les paysans et qui se suicident en avalant des pesticides par dizaines et des dizaines de milliers. Ça fait vraiment des scandales énormes en Inde. On en a parlé plus à la fin des années 2000, et puis la crise économique, bien évidemment, est venue remplacer la crise écologique, même si on continue un petit peu à en parler entre deux crises, mais voilà, on a repoussé cette urgence qu'il y avait à la fin des années 2000 en étant, soi-disant, dans une réelle politique ou une réelle économie. Alors que jusque dans les années 90, en Inde, 90% de l'agriculture se faisait par échange des semences, par agriculture traditionnelle, même s'il y avait déjà eu dans des endroits, je veux parler du Pendjab en particulier, qui a été une catastrophe écologique terrible, qui a donné ensuite naissance au séparatisme sikh. Eh bien, la révolution verte a provoqué beaucoup de dégâts, d'empoisonnement, des maladies, des morts, les eaux empoisonnées, des ravages d'arbres, etc. Et beaucoup de dépendance avec des gens qui perdent leur terre. Donc c'est toujours ce modèle que promeut Bill Gates en Afrique et en Inde, avec Monsanto, avec les grands semenciers et l'interdiction de s'échanger les semences. Lorsque Vandana Shiva, avec d'autres comme Raja Gopal par exemple, ont réagi à cette volonté totalement de putsch sur l'économie, sur l'écologie, sur l'agriculture de Monsanto et ensuite Bill Gates, eh bien ça a été le retour du coton bio dans les villages en partenariat avec l'ashram de Gandhi, un enrichissement de la population des villages, pas de problème écologique, pas de problème d'empoisonnement, et donc en fait, voilà, Monsanto a perdu 11 millions de dollars grâce à cette action de la société civile indienne. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et Vandana Shiva compare Bill Gates au Christophe Colomb des temps modernes, parce qu'il dit que c'est vraiment une stratégie de coloniser le monde avec l'économie, avec des pots de vin, en influençant les élections, en payant les gens pour voter pour des élus corrompus. Les OGM sont imposés avec une dictature digitale, c'est-à-dire que Bill Gates essaie de pousser pour que toutes les données de la nouvelle agriculture dans les pays du monde soient centralisées par des satellites, avec par exemple des tracteurs qui envoient les informations directement aux satellites qui analysent ces données, et ensuite ces données qui sont retraitées. Et là, Vandana Shiva prend la comparaison de Mark Zuckerberg pour Facebook, qui lui aussi a accès à énormément de données et qui les revend pour influencer la politique, les comportements, la consommation. C'est la même philosophie, on récupère des données et on influence à travers les travaux sur la psychologie, propaganda, les public relations qui ont été mis au point par Edward Bernays, le neveu de Freud, qui a fait rentrer les États-Unis en guerre plusieurs fois, qui a fait fumer les femmes en les prétendant les libérer et leur donner un pénis, qui a produit le petit déjeuner à l'américaine avec du bacon, des œufs, alors que c'est une absurdité au niveau diététique, qui a fait intervenir les États-Unis au Guatemala, un coup d'État pour la United Food Company avec la CIA, bref, voilà. C'est tout ça, c'est tout ce système-là que cautionne Bill Gates, parce que il est peut-être un des illuminés contemporains de la théorie de la destinée manifeste. Ça c'est très important,
C'est l'idée qu'il avait aux États-Unis au XIXe siècle, peut-être même à la fin du XVIIIe siècle, comme quoi les États-Unis avaient été élus par l'histoire ou par Dieu pour amener le progrès au monde. Et donc un certain nombre de personnes, en se racontant des histoires, en s'enrichissant, puisqu'aussi Dieu encourage la richesse, ça c'est l'éthique du protestantisme, hein, eh bien ils pensent qu'effectivement ils vont vers le bien et que c'est comme ça qu'il faut faire, sans du tout, sans jamais tenir compte de l'intelligence de la nature, de l'intelligence des peuples, et en ne laissant que dictature, ravage écologique, ravage démocratique, perte de souveraineté, uniformité, destruction de la magnifique diversité des peuples, du monde, de l'alimentation, des semences, de la biodiversité derrière eux. Hein, voilà, il faut voir ce que ça a donné aux États-Unis, ou dans des régions aujourd'hui comme la Bretagne, la Beauce et la plaine du Pô en Italie. C'est des endroits qui respirent la mort, l'ennui, le désespoir. Hein, et voilà, c'est ce que veut Bill Gates. Donc je prends cet angle-là pour montrer qui est véritablement cet homme et que son projet de vaccination n'est pas du tout inspiré par la philanthropie. C'est un mélange d'ignorance, de machiavélisme, de cynisme, d'illuminisme peut-être aussi, et de gros sous avec des gens qui travaillent avec lui et qui sont eux-mêmes un mélange de ces différentes choses ou avec une plus grosse composante. Et donc Vandana Shiva, dans cette interview faite à France 24, ça j'aurais dû le dire au début, hein, c'est une interview faite pour Marc Perelman, un journaliste français qui a fait Sciences Po, qui a fait Columbia, et qui l'interviewe le 23 octobre 2019 sur France 24, une chaîne du service public français. Donc voilà, hein, que ceux qui accusent de conspirationnisme vraiment réfléchissent, se documentent, parce qu'ils porteront une très lourde responsabilité dans le futur. Faites très attention à ça. Voilà, pour vous, pour les autres, pour l'avenir. Ne faites pas de calcul, ne soyez pas comme ça dans des idiots utiles ou des collaborateurs de ce système totalitaire et destructeur. Alors, donc en Afrique, hein, la grosse cavalerie, ça amène produits chimiques, OGM et aussi les brevets. C'est-à-dire, ça c'est connu aussi depuis 15-20 ans, c'est-à-dire que mettons Monsanto ou Cargill ou d'autres Bayer vont prendre un produit naturel, une plante, un légume, un fruit, vont faire de toutes petites manipulations génétiques, ensuite vont mettre un brevet sur ça. Et avec leur force de frappe en termes de communication, la possibilité qu'ils ont d'acheter des personnes, de se faire entendre dans les médias, le prétexte d'amener la prospérité en trompant des gens qui sont naïfs, eh bien, ils vont d'abord donner ou promettre sur un certain nombre de produits, hein, et ces produits sont brevetés, il y a un copyright, et donc ils vont étendre la culture de ce produit à des territoires gigantesques à l'échelle de leur propre pouvoir et de leur argent. Et derrière, ça va détruire la biodiversité, mais ça va aussi rendre les gens prisonniers de ces brevets-là. Et une agriculture où on s'endette, c'est forcément une agriculture, il y a 90% de chances que ce soit une agriculture, si elle n'est pas soutenue par une banque éthique ou par une association, eh bien, il y a énormément de chances de faire faillite. Et là, eh bien, la terre revient à ceux qui vous a endetté et qui continue à progresser comme ça. Ça a été le système du crédit agricole en France dans les années 50, 60, 70, 80 et jusqu'à aujourd'hui. C'est le plus grand propriétaire de terre dans le monde, le crédit agricole. Alors, sur le fait que Bill Gates pourrait être naïf, Vandana Shiva dit non, ce n'est pas vrai. Il n'est pas naïf parce qu'il a eu toutes les preuves de l'échec de ce qu'il a proposé, de ce qu'il a quasiment imposé. Il a les lettres des agriculteurs qui ont fait faillite, les plaintes qu'on a posées dans le passé. Il va contre les résolutions de l'ONU qui
qui a enfin appuyé une agriculture biologique de transition durable. Donc il s'oppose même au grand changement des instances internationales, hein, qui ont fini par changer de camp. Il fait la carte génétique des produits, ensuite il fait ses manipulations, comme j'ai dit, et il les propose, il les impose. Hein. Et donc il est vraiment le représentant de ce que Vandana Shiva appelle le philanthrocapitalisme. Le philanthrocapitalisme. Voilà. Et c'est exactement la même chose que Lionel Astruc dénonce dans son livre qui s'intitule L'art de la fausse générosité, 2019 aux éditions Actes Sud, qui avait aussi publié La stratégie du choc. Alors, évidemment, on peut, cette manipulation des données qui est réalisée à travers les tracteurs de Bill Gates et de Monsanto, à travers Facebook, ça peut aussi donner l'excuse aux États de nous imposer un Internet de type chinois avec ce qu'ils appellent la souveraineté numérique, souveraineté digitale et souveraineté Internet, soi-disant pour éviter que d'autres prennent possession des données et tout ça. Mais en réalité, hein, eh bien, on voit ce qui se passe aujourd'hui avec l'imposition de la 5G, la venue des drones, etc. En cette période de coronavirus, on se rend compte que la souveraineté digitale des États, elle n'est absolument pas bienveillante, et ça sera peut-être même pire que ce qu'on a aujourd'hui à travers des gens comme Mark Zuckerberg, hein, ou Amazon, parce que là, ça sera directement, soi-disant pour notre bien, ça sera une dictature, ça sera des lois, alors que c'est de l'influence, c'est du lobbying, c'est de façon un petit peu comme ça, sournoise, hein. Alors que si on a un esprit suffisamment clair, bon, ben on dit non, je sais très bien où ça veut me mener tout ça. Alors que là, quand c'est l'imposition d'une loi avec la force, c'est une dictature justifiée par un état d'urgence, eh bien c'est encore plus contraignant. Les données eh bien de Zuckerberg, de Bill Gates, tout ça, sont revendues à Cambridge Analytica, hein, qui ensuite en fait des campagnes d'opinion publique, et Vandana Shiva appelait ça les billionnaires dictateurs, les milliardaires dictateurs. Elle-même, elle a grandi dans une Inde qui était post-indépendance et qui est extrêmement différente de l'Inde d'aujourd'hui, hein, et ça c'est depuis les années 90 à travers Manmohan Singh, qui était le ministre de l'économie, ensuite devenu Premier ministre. Il a fait ses études aux États-Unis, il a travaillé avec le FMI et il a ouvert l'Inde au libéralisme, et à partir de là, c'était vraiment une déferlante sur l'Inde de perte de terre, de perte d'entreprise, de perte de souveraineté. Évidemment, il y avait des choses à améliorer dans le modèle du socialisme à visage humain de Nehru et des successeurs, mais ça a été vraiment une catastrophe pour beaucoup d'Indiens. En tout cas, ça aurait dû se passer autrement. Voilà, avec des gens aussi compétents que Vandana Shiva. Et donc, en dépit des preuves qui ont été apportées depuis longtemps, hein, on pense aux films de Marie-Monique Robin, de cette cinéaste française Colline Serrault et de bien d'autres, hein, en dépit des preuves qu'il y a une agriculture biologique expérimentée, utilisant des semences adaptées, avec la biodynamie, avec l'agroforesterie, avec la permaculture, etc. Hein, et bien tout ça, ça permet des choses extraordinairement productives, belles, avec des gens qui sont autonomes et qui vendent et qui produisent, et qui produisent de la richesse, même de la richesse en argent. Hein, avec les nouvelles découvertes de ce que Vandana Shiva appelle la nouvelle science, une science totalement respectueuse de l'environnement, et c'est pas la chimie verte, c'est pas ce genre de choses. Eh bien, Bill Gates continue à promouvoir une agriculture qui a démontré qu'elle réduisait les peuples en esclavage, qu'elle leur faisait perdre leur terre, qu'elle empoisonnait les gens, qu'elle empoisonnait la terre. Voilà. Donc c'est exactement le même type de monde dévasté, avec un seul logiciel, une seule agriculture, un seul vaccin, un seul œil qui surveille tout le monde, un gouvernement mondial. C'est ça que Bill Gates veut.
Et toute sa carrière le démontre avec l'obsolescence de ses logiciels, le fait qu'il faille en acheter en permanence et refaire des formations, et ça c'est des coûts en argent. C'est aussi des coûts écologiques, parce que c'est du matériel qu'il faut mettre à la poubelle. Donc c'est quelqu'un qui est complètement inconscient ou totalement manipulateur sur les dégâts de son modèle économique, agricole et humain. Ça, il ne faut jamais l'oublier, donc c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Alors, quelques exemples. Bon, l'Inde qui refuse l'aubergine transgénique Bt eggplant, et que fait Bill Gates? Eh bien, il va l'imposer avec Monsanto au Bangladesh. L'Inde refuse le Golden Rice qui était censé améliorer la vue et résoudre les problèmes de malvoyance en Inde. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, Bill Gates? Il va le revendre aux Philippines. Voilà. Et toujours aller contre la souveraineté des peuples pour des choses qu'il impose en faisant énormément d'argent derrière. Donc c'est vraiment quelque chose extrêmement grave. Donc on doit combattre Bill Gates avec des faits et diffuser au maximum et dites non, parce qu'il a démontré de nombreuses fois le danger qu'il représentait. Merci. Alors, on va se retrouver après avec la deuxième interview que Vandana Shiva a donnée avant la COP 21.